bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes avec le pasteur Marcel Boungou. Bonjour à vous. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, oui, ça va. Ah, on a été vraiment bénis les jours précédents, voilà, exactement. On a vraiment été bénis depuis le début de la semaine avec vous, vos témoignages de la fidélité, de la bonté de Dieu. Et puis, hier, on a entendu l'histoire de votre restauration et j'en n'en dirai pas plus parce que si vous ne le savez pas, c'est que vous ne l'avez pas écouté. Donc, allez regarder l'émission d'hier sur la restauration du pasteur Marcel parce que c'était vraiment juste super beau. Et aujourd'hui, on va parler des familles recomposées et on va continuer sur notre leçon. On a parlé hier du divorce, comment Dieu restaurait. Ah, je l'ai dit. Et du coup, on va parler de la famille recomposée, comment on peut réussir à avoir une famille recomposée qui marche dans l'amour, qui marche dans l'unité. Est-ce que c'est possible? Et c'est vrai que, bon, on va pas faire le débat théologique du divorce, etc. Le fait est, c'est que beaucoup de familles aujourd'hui vivent cette réalité. Et puis, je pense que c'est important qu'on puisse vraiment adresser une parole claire pour que ces familles-là puissent aussi fonctionner d'une bonne façon, même si on le sait, c'était pas le plan originel, le plan parfait comme ça devait se passer au tout début quand Dieu a créé l'homme et la femme. Mais aujourd'hui, c'est la réalité de beaucoup de familles et on peut pas juste nier cette réalité et dire bon bah non, c'était pas prévu donc on s'en fiche parce qu'il y a des hommes, des femmes et des mariages, des enfants qui vivent ça. Et aujourd'hui, on va leur apporter une parole d'espoir, une parole d'espérance par rapport à ça. Et vous, je m'embrouille tout le temps là. Pasteur Marcel, vous avez vécu le défi de la famille recomposée, mais ça a été finalement un vrai miracle en ce qui vous concerne. Ouais, c'est vrai que ça a été un vrai miracle que Dieu a opéré dans ma famille parce que il faut dire qu'en ce moment-là, c'est vrai que tout ce que je peux même souhaiter vraiment, c'est de ne pas vivre cela vraiment. C'est difficile, c'est très très dur. Surtout le divorce, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose qui est très dur à vivre, surtout à supporter. Mais Dieu est Dieu, surtout quand on lui fait confiance. Il sait restaurer, il sait vraiment reconstruire sur des anciennes ruines. Il sait le faire. Et il a fait pour moi. Et j'ai vécu cela. C'est vrai que ce moment-là, c'était maintenant de savoir comment Dieu allait maintenant faire. J'étais déchiré entre les enfants, entre est-ce que je vais prendre une autre femme, comment cela allait se passer. Mais Dieu a su conduire les choses comme il avait voulu déjà faire depuis. Et pour moi, ça a été des moments où je me demandais comment j'allais maintenant faire pour que les enfants, par exemple, acceptent mon épouse. Et comment mon épouse allait faire maintenant pour accepter mes enfants. C'est vrai que bon, Dieu ne nous a pas encore, je dis bien, ne nous a pas encore fait grâce de nous donner des enfants avec elle. J'espère toujours que Dieu est capable de le faire. Il a fait à Abraham et à Sarah, pourquoi il ne le fera pas pour nous? Et donc, il a fallu vraiment moi et mon épouse, qu'on se tienne ensemble, qu'on plie les genoux, qu'on demande au Seigneur, vraiment. Parce que ça n'a pas été facile. Mais ce qui était déjà un aperçu de ce que Dieu était en train de faire, c'est que je me souviens, mes enfants, mes deux garçons, au départ, ne supportaient pas de me voir même en compagnie d'une autre femme, même parler avec une autre femme. Ils ne supportaient pas. Ils étaient allergiques à ça. Et chaque fois, ils venaient, ils s'intercalaient entre les personnes. Ça avait l'air mal parti pour un mariage, vraiment. alors. Alors là, c'est grave, là, c'est grave. Mais quand Dieu conduit les choses, bon, il les fait bien. Et ce qui s'est passé, c'est que quand mes enfants ont su, justement, que j'avais rencontré une autre femme, et quand ils l'ont rencontrée la première fois, vraiment, c'était touchant pour moi. Ils l'ont pris dans leurs bras, ils l'ont embrassé. Oh, wow. Ils l'ont accepté. C'est miraculeux. C'était inespéré pour vous. C'était inespéré pour moi. Franchement, je dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire des choses comme ça. Oui. Parce que je pleurais, je dis, mais comment je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas qu'un jour, que je me marie, que je me divorce, et puis trouver une autre femme et tout. Mais Dieu a fait. Et elle, c'est pareil. Ça a été vraiment le déclic pour elle, de voir qu'elle a été acceptée dans ma vie et que la vie aussi des enfants. Et vice-versa. Donc c'est vrai que c'est ce moment-là où je me suis dit, oui, Dieu,
tu es celui qui est capable vraiment de faire que là, sur des ruines, tu rebâtis sur des fondements. Et ça a été vraiment mon cas. Franchement, c'est vraiment miraculeux, c'est formidable. Mais ceci dit, je dois le dire, c'est que malheureusement, c'est pas ça qui arrive la plupart du temps. Personnellement, c'est la première fois que j'entends ce genre d'histoire. J'ai déjà entendu des histoires où ça s'est relativement bien passé, mais jamais comme ça, où l'un et l'autre se tombent dans les bras, littéralement, à la première rencontre. En général, il y a un petit temps d'adaptation. Et puis, je pense, pour l'avoir vu plusieurs fois dans différentes vies, que souvent la frustration vient du fait que quelquefois les enfants, en fait c'est un homme et une femme qui se rencontrent et qui décident de faire leur vie ensemble, mais c'est pas un choix des enfants. Et les enfants se trouvent souvent comme t'as pas le choix, t'es mineur, t'habites encore là, donc il y a un homme, une femme qui rentre dans la maison, dans la famille, qui s'installe. C'est pas ton premier choix, c'est ni ton père, c'est ni ta mère. Donc ce qu'on appelle une famille recomposée, souvent pour les enfants, c'est une famille juste éclatée, une famille brisée, et ils ont pas la même notion forcément que leurs parents. Et ce que j'ai vu souvent, c'est que en fait, au travers du divorce, au travers des séparations, chacun perdait le lien filial qui les rapprochait. Et c'est comme les enfants se sentent plus comme les enfants de leurs parents, d'un père ou d'une mère. Et puis même quand les parents veulent refaire leur vie, souvent, ils oublient momentanément les enfants. C'est comme on redevient le mari ou l'époux de quelqu'un. Et là, les enfants peuvent se sentir comme abandonnés ou trahis. Et vous qui avez fait du conseil, pas mal de conseils pastoraux, j'imagine que vous avez déjà vu beaucoup de cas de figure comme ça. Oui, et puis des enfants même qui se rebellent, qui deviennent des ennemis, donc ça amène même la querelle dans la famille. Parce que, je ne sais pas, on ne veut pas peut-être généraliser, il y a des parents qui sont conscients du besoin des enfants, puis du risque aussi de malaise, de rejet. Il y a quand même des parents qui sont sensés, qui sont intelligents et sages, et qui sont conscients de tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des parents qui, on dirait, tournent la page du divorce et puis se lancent dans une nouvelle relation comme un renouveau, comme un printemps, en se disant que tout va bien aller, que s'ils sont heureux, leurs enfants vont être heureux aussi, mais c'est pas vrai. Parce que il y a un lien, comme tu dis, un lien filial qui a été complètement éclaté, brisé, et les enfants peuvent vraiment prendre ça comme une trahison. Et se retrouver, comme tu l'as dit, avec un homme, une femme étranger à la famille qui leur est imposé, et qui en plus est dans un rapport d'intimité avec le parent qui reste avec eux. Mais c'est un malaise, c'est un déchirement pour les enfants. C'est vraiment une trahison pour eux, pour beaucoup en tout cas. Exactement. Fait que quand vous disiez que vos enfants ont immédiatement accepté votre future épouse, mais c'est miraculeux. Et on voit que dans ce défi qui est le remariage, là où il faut mettre notre confiance, c'est dans l'intervention de Dieu. C'est pour ça qu'il faut anticiper par la prière. Exactement. Il ne s'agit pas de counseling de 3 ans pour préparer les enfants. Je ne pense pas que ce soit d'une grande utilité. Peut-être un peu, mais le meilleur counseling pour les enfants, la meilleure préparation pour les enfants, ça va être une préparation spirituelle. Et on s'attend, parce qu'on a la foi, on sait que notre Dieu agit, on va s'attendre à avoir ce genre de miracle. Parce que, honnêtement, je pense que si le Saint-Esprit n'est pas là-dedans, c'est quasiment voué à l'échec. C'est ça, parce que dans le temps de Dieu, en ce qui vous concerne, c'était le temps parfait, où le temps de vos enfants était disposé. Vous étiez prêts aussi, votre femme était prête. Et dans le cas où ça n'avait pas été le cas, est-ce que vous pensez que vous auriez comme forcé, il faut que tu l'aimes, et puis vous, mes enfants, il faut que vous l'aimiez, c'est votre nouvelle mère, etc. Non, justement, le danger, c'est celui-là de vouloir forcer quelque chose. Pour moi, c'était vrai. C'est que les enfants, ils avaient raison pour moi, qu'ils me haïssent. Ils avaient toutes les raisons de me haïr, ils avaient toutes les raisons de haïr mon épouse. C'est pas parce que vous étiez dans la foi, apparemment. Exactement. Franchement. Mais tout ce que nous avons fait, comme bien de dire Anne, en tout cas, on a dû vraiment implorer la grâce de Dieu. Même pour que les enfants reprennent goût à la vie. Parce que je me souviens encore de mon deuxième fils qui un jour, quand il était petit, il avait encore, je crois, 11 ans, il me dit « Mais papa, c'est quoi finalement la famille ?» Parce qu'il voyait que cette séparation-là, il n'y avait plus le sens de la famille, il n'y avait plus rien. J'ai pleuré, je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit « Écoute, la famille,
c'est toi, c'est moi, c'est ta maman, et elle reste toujours ta maman, et je suis papa, et vous êtes là. Voilà, c'est ça la famille. Même si un jour il m'arrive que je trouve une personne qui va être ma femme, bon, on verra comment les choses vont aller. Mais la famille, on est là, la famille. Donc, ça ne peut pas être autrement. Vous êtes mes enfants, vous le resterez toujours. Votre maman, elle restera toujours. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, pour lui, il ne comprenait pas que ça puisse être comme ça, mais il fallait donc le rassurer de ça, que la proximité, surtout aussi, du fait que j'étais toujours là, on était toujours là, à côté d'eux pour pouvoir les encadrer, les conseiller, les soutenir même dans cette épreuve qui, moi aussi, j'avais besoin de soutien. Et eux aussi, ils avaient besoin de ce soutien-là. Donc, cela a permis justement cette proximité, cette relation, je dirais, presque amicale, faisait de telle sorte qu'ils sentent qu'ils ne sont pas abandonnés d'eux-mêmes. Et c'est ça qui a fait ce lien-là, qui a fait cette force. Et ils sont maintenant grands, c'est vrai qu'ils travaillent, donc voilà, Dieu a fait. Et ça, c'était important. Ce qui n'est pas facile dans ça, c'est que lorsque vous vivez des temps difficiles, c'est d'être toujours présent pour les enfants qui demeurent, parce qu'eux aussi vivent quelque chose de différent, mais d'aussi difficile, c'est déchirant. Et en fait, je me demande aussi comment, il y a l'adaptation, vous avez demeuré un père pour vos fils, pour vos enfants, mais il y a aussi l'adaptation entre... Quand c'est une famille recomposée avec si les autres enfants, les enfants du conjoint ou de la conjointe, de l'époux, de l'épouse, pour vous, dans votre cas, est-ce que c'est quelque chose qui s'est bien passé dans votre... Elle n'avait pas, il me semble. Pardon. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. On a dû donc adopter des enfants. Donc, entre autres, on a adopté des enfants qui étaient, pour elle, c'était important et tout ça. Donc, ce qui fait que la famille, c'est recomposé. Ils ont tous fusionné ensemble. Ils ont tous fusionné, ils ont tous fusionné. Mais ça, c'est vraiment une grâce. Une grâce. C'est une grâce. Parce que... Pour l'avoir vécu, en tout cas, je l'ai vécu, mais pas comme mon frère. Et vraiment, je pense que ça, c'est un conseil à donner aux parents, parce que c'est un conseil d'enfant à vous, parents, que je vous donne. Nous, quand mes parents ont divorcé, ma mère a refait sa vie. Et il y a son ami, à l'époque, avait un fils. Et c'est pour ça que je dis que je ne l'ai pas vécu comme mon frère. Mais en y repensant, mon frère, d'un seul coup, il s'est retrouvé avec un garçon quasiment de son âge et qui rentrait dans sa vie. Puis il a dû partager sa chambre avec lui. Et puis, tu vois, on doit partir en vacances, on doit faire plein de trucs. Et je veux dire, tu le connais pas, c'est pas que tu l'aimes pas, mais tu le connais juste pas. Et puis, c'est comme ta chambre, c'est tes affaires, c'est des trucs. Puis d'un seul coup, tu dois tout partager. Et tu vois, déjà, dans les familles, quelquefois, entre les enfants, ça se passe pas forcément de gaieté de cœur. Mais alors là, c'est comme... C'est une agression. Et c'est pour ça que je dis, moi, je l'ai pas vécu comme ça parce que c'était un garçon, donc moi j'ai gardé ma chambre et tout ça, et je me suis dit j'aurais carrément détesté que ce soit une fille et qu'on m'impose quelqu'un d'autre. Maintenant tu partages ta chambre, tu partages tes affaires, puis tout ce que tu fais, tu le fais à deux. Ça aurait été ok. Et je pense que ça c'est quelque chose peut-être. Oui, il y a des parents qui sont censés, mais il y a tellement d'enjeux techniques, je dirais. Mais il y a pas, t'as pas 1000 chambres dans ta maison, t'as pas plein de trucs. Donc tu fais avec l'espace que t'as aussi. Et puis quelquefois, les parents imposent des enfants à leurs enfants. Et puis directement, franchement, quand les cœurs sont pas disposés, ça crée tout de suite une irritation, des jalousies, des rivalités, et ça met pas un climat propice à la paix. Genre, faites connaissance, on veut rien vous imposer. Bon, c'est sûr, on va prendre 10 ans, mais là c'est quand même quelquefois c'est très brusque, et les enfants, c'est un grand changement de vie. On est 2 enfants et tu passes à une fratrie de 5 ou 6, toute la vie est complètement bousculée, et là je trouve ça difficile pour les enfants. Ça demande vraiment beaucoup de sagesse et justement du temps de Dieu aussi, d'être à l'écoute du temps de Dieu, parce que nous, nos cœurs en tant que parents peuvent être prêts, mais le cœur des enfants n'est pas forcément prêt. C'est ça. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le temps de travail à faire dans la prière, mais aussi vraiment de sagesse, et puis d'être à l'écoute, parce que nos enfants ne vont pas forcément exprimer les choses aussi. Ils n'expriment pas toujours ce qu'ils ressentent, et à l'adolescence encore moins, on sait. Donc en fonction des âges aussi,
Ça peut être tu m'as pris mon père, tu m'as pris ma mère, mais ça peut aller au-delà. Justement, tu me prends toutes mes affaires, tu me prends mon espace, tu me prends mon identité. Ça peut aller loin. Mais il faut aussi savoir sortir des clichés parce qu'on a toujours cette idée de la belle-mère méchante. Ouais, et puis la famille recomposée, c'est comme ça doit jamais marcher. Ils doivent se détester les enfants entre eux forcément, et forcément il y aura pas de vrai lien de fratrie entre eux. Au contraire, ce seront des ennemis. Enfin, on a tous vu des films en plus en contournant en dérision qui sont soi-disant drôles, mais en fait quand on y pense, c'est tragique. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'être à l'écoute aussi du Saint-Esprit. Par rapport au cœur de nos enfants pour savoir, ok, là c'est peut-être pas le temps. Et puis des fois, on va peut-être même repousser un petit peu le mariage, juste pour que les cœurs soient prêts. C'est ça. Ouais. Puis souvent ça arrive à l'adolescence en plus, parce que bon, c'est sûr que les divorces sont de plus en plus précoces maintenant au niveau des années de mariage. Donc maintenant c'est des enfants de plus en plus jeunes. Mais vous le disiez tout à l'heure, les enfants aussi ont un traumatisme quand les parents se séparent. On l'oublie. Donc on leur impose un traumatisme sur un autre traumatisme. Ils sont déjà fragilisés. Ouais, c'est ça. Le parent, lui, il est peut-être dans l'euphorie de refaire sa vie, mais l'enfant, lui, il a rien. Là, il vient de perdre. Il vient de perdre gros. Là, ses parents viennent de se séparer. Il est traumatisé. On faut appeler ça un chat. C'est un traumatisme. Puis on rajoute un autre traumatisme là-dessus. C'est vrai, surtout pour des cas comme le mien. Déjà, probablement, d'abord, j'ai un passé. Mon passé, avec tout ce que j'ai vécu, d'ailleurs, même quelque chose que je n'avais pas dit, d'avoir même eu un enfant avant même, bien avant cela. Donc, tout cela, il fallait voir comment faire pour reconstruire, pour remettre, relier tout ça. C'était pas vraiment facile. À tel point qu'il y a eu même des moments vraiment de cassure totale avec même ma première fille, par exemple, et qui était tellement douloureux, qui était difficile. Mais tout cela, vraiment, on a dû vraiment demander le Seigneur, l'intervention vraiment du Seigneur pour voir que ma fille, par exemple, avec ses frères et tout ça, on peut pas dire que c'est deux mondes différents. Ben, ils sont ensemble, ils font des choses ensemble. Là même, ils ont des projets ensemble, ils font des choses pour réunir quelquefois la famille ensemble. Là, ils sont même en train de préparer une rencontre avec toute la famille et tout ça. Vraiment, est-ce pour qu'on moi, est invité? Vous êtes les bienvenus. Là, vous êtes les bienvenus. Et tout ça, vraiment, je suis reconnaissant vers le Seigneur. C'est miraculeux. Mon témoignage est miraculeux. Et c'est une grâce. Je ne peux parler que de la grâce de Dieu. Je ne peux pas parler que j'ai fait quelque chose. Non, je n'ai rien fait. Mais j'ai vraiment imploré le Seigneur. On a imploré le Seigneur, mon épouse et moi, pour que tout cela soit possible. Parce que voilà, au vu de ce que j'entends souvent, quelquefois même sur les familles composées, sur comment les choses se passent, je dis, Seigneur, là, ça ne peut pas être autre chose que c'est ta main qui a conduit ça. C'est la note d'espoir de ce jour, parce qu'on reconnaît que c'est un énorme défi. Une famille recomposée, c'est quasiment une des plus grosses montagnes qu'on peut franchir en tant que famille. Mais l'espoir, c'est qu'en Jésus, il y en a un espoir et qu'il peut intervenir. Et votre témoignage montre que c'est possible. C'est possible. Mais j'allais dire, la route est escarpée et étroite. Et il faut la monter sur ses genoux. On ne la montera pas si ce n'est pas par la prière. Le pasteur, je pense vraiment, vous pouvez affirmer que c'est là que la sagesse de Dieu, l'intelligence spirituelle fait tout son sens. Toute la différence. Oui, exactement, pour gérer tout ça, pour vraiment le gérer à la manière du cœur de Dieu, pour vraiment que tout le monde entre dans les plans de Dieu ensemble. Et ne pas baisser les bras non plus, parce que on se place d'un côté où c'est les enfants les victimes, mais parfois les parents, pour préserver leurs enfants, vont même refuser de se remarier, vont annuler même un mariage ou simplement même jamais se donner l'opportunité. Mais ça m'était arrivé à penser comme ça. Je dis jamais je ne pourrais me remarier. Pour protéger vos enfants. Pour protéger les enfants, je me disais, ça servirait à quoi c'est trop compliqué. Et c'est pour ça même le refus, quelquefois quand je me battais avec le fait d'accepter c'était par rapport à ça. Je dis non, qu'est-ce que vont devenir mes enfants? Voilà, c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est en fait, ce que je conseille simplement, vraiment, c'est vraiment de faire confiance au Seigneur. Enfin, de ne pas chercher à vouloir
soi-même régler les problèmes d'une façon ou d'une autre, mais plutôt de faire confiance au Seigneur. Vraiment, c'est à genoux que ça se passe. C'est vraiment à genoux. Et puis Dieu est miséricordieux, il ne faut pas l'oublier. Et souvent, il y a de la culpabilité. J'ai des gens qui ont divorcé, moi j'en ai connu dans les conseils pastoraux qu'on peut donner, des gens qui se remarient, ont une famille recomposée, puis il y a une culpabilité permanente. J'aurais pas dû divorcer, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Et du coup, ils n'y croient plus que leur famille peut marcher. Il y a quasiment, ils se privent eux-mêmes, ils s'empêchent eux-mêmes. Mais Dieu est miséricordieux. On fait tous des erreurs. Et oui, dans les divorces, il y a forcément des erreurs à plusieurs endroits, de la part de plusieurs, du couple, de l'un, de l'autre, des beaux-parents peut-être. Je sais pas, il y a toujours plusieurs personnes impliquées dans un divorce. Oui, il y a des erreurs de fait. Mais ne jamais perdre de vue que Dieu est miséricordieux et que la restauration est pour tous. Si on est sincère devant Dieu, qu'on se repent de nos erreurs et puis qu'on s'attend à la miséricorde de Dieu, ne jamais perdre de vue que Dieu est miséricordieux. Parce que quelquefois, ça peut être long le reste de la vie parce que quand le divorce arrive, tu as 40 ans et tu as encore beaucoup d'années à être sous la condamnation. Mais j'ai un exemple concret d'une famille chrétienne. Et ça fait quoi? Peut-être 20 ans que la personne s'est remariée, elle se reproche toujours. Mais ça sort régulièrement dans ce qu'elle peut dire. Elle regrette encore, elle se reproche, elle se met elle-même une condamnation alors que le Seigneur lui reproche même pas. Donc il faut dire que dans cela, vous savez quelque chose souvent qu'on oublie dans le divorce. Il y a l'esprit de divorce qui vous poursuit toujours. C'est-à-dire quand vous êtes divorcé, il y a un état d'esprit, il y a l'esprit vraiment de divorce qui vous poursuit toujours de telle sorte qui vous garde, qui veut vous garder dans cette dans ce statu quo là, voilà. Donc il viendrait toujours. Nous, je vous dirais sincèrement, ça nous est arrivé, moi et mon épouse. Il y a des moments où quelquefois, ça frôlait la séparation. Parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Ça ne venait pas comme ça. C'est pour ça que quand on parle de la restauration, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un cheminement, petit à petit. C'est pas comme ça. Mais c'est aussi question de changement de mentalité aussi. Il y a le changement de mentalité qui vous permet justement de pouvoir accéder justement aux bénédictions que Dieu donne, même dans ce cas-là. C'est surtout ça. Et la Bible dit qu'aucun de vous ne se prive de la grâce de Dieu. Et vraiment, prenez-le pour vous aujourd'hui, comme Anne l'a dit. Et comme on l'a dit depuis le début de la semaine, oui, il y a eu des erreurs, oui, il y a eu des manquements, il y a eu des faiblesses, mais Dieu est miséricordieux, Dieu fait grâce et il nous dit ne vous privez pas de la grâce de Dieu aujourd'hui. Si vous êtes repentis, si vous avez si vous avez répandu votre cœur devant Dieu, c'est juste de la condamnation qui va rester et la condamnation ne vient pas de Dieu. La condamnation vient du diable qui veut vous garder captif, comme le pasteur l'a dit, captif dans ce statu quo, captif dans cette pensée d'échec, que ça ne pourra pas aller, que vous n'avez plus le droit de réussir. Mais Dieu donne un nouveau départ. Dieu vous a donné un nouveau départ et si vous avez eu la grâce de pouvoir refaire votre vie avec la personne, une bonne personne, vraiment ne vous empêchez pas d'être heureux, ne vous empêchez pas de marcher dans l'héritage qui vous appartient. C'est un héritage qu'on reçoit par grâce et c'est pas pour banaliser le divorce qu'on fait cette émission-là, mais comme j'ai dit, c'est une réalité et ça se peut. Vous êtes passé par là aujourd'hui et le message de l'évangile, c'est pas vous êtes passé par là, vous avez fauté, l'histoire se termine là. Vous êtes passé par là. Oui, peut-être il y a eu des erreurs, vous êtes repentis, et après la repentance, il y a quelque chose d'encore plus grand qui vous attend. Et vraiment, encore une fois, c'est pas pour banaliser le divorce, mais c'est pour ne pas que vous restiez coincés dans cette étape de votre vie, parce qu'il y a quelque chose de plus, et c'est juste la condamnation qui vous retient. Et sachez que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, on l'a dit hier, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Donc acceptez ce pardon-là, et acceptez d'aller de l'avant, acceptez que votre couple soit fort, que votre couple soit une source de bénédiction aussi et de pouvoir être une source de bénédiction pour vos enfants. Et je voudrais juste pour terminer, votre femme, est-ce qu'elle a fait quelque chose, ou elle a une qualité ou je sais pas, qui a fait que ça a quand même facilité l'intégration, le lien avec vos enfants? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle a faites qui ont aidé? C'est vrai qu'elle a fait beaucoup de choses, par exemple pour aider même au niveau des enfants. Elle a dû prendre la responsabilité de les aider même dans leur scolarité. Parce qu'il y a des enfants qui, entre autres, qui avaient presque abandonné et qui ne voulaient plus. Elle les a soutenus en les conseillant
accompagnant, et puis aussi en les poussant vraiment à aller de l'avant. Je me souviens par exemple même d'une de mes filles adoptives. Elle avait complètement tout lâché, elle ne voulait plus rien savoir, mais elle a poussé jusqu'à lui faire obtenir son bac. Et puis aussi les garçons, c'est vrai que elle lui prodiguait des conseils de pouvoir aller de l'avant jusqu'à ce qu'ils ont obtenu aussi leur diplôme. Aujourd'hui, ils travaillent et tout et tout. Donc, c'est vraiment tout ça qui montre que c'est vrai qu'elle a pris en charge vraiment, elle s'est responsabilisée en tant que mère pour soutenir les enfants. C'est ça, c'est qu'on peut être mère sans prendre la place de la mère biologique. Et c'est ça qui est des fois délicat. Et certaines femmes n'osent pas prendre leur rôle de mère, de peur justement de vouloir écraser la mère biologique. Mais au fond, c'est juste tout bonus d'avoir deux mamans en fin de compte. Mais il n'y a pas de compétition. Il faut, et vous l'avez dit un peu plus tôt dans l'émission, leur maman, c'est leur maman. Et la famille, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, c'est exactement ça. Ça n'est pas détruit. Oui, il y a eu quelque chose qui a été bousculé, mais leur mère sera toujours leur mère et leur père sera toujours leur père. Et la nouvelle compagne de papa n'est pas la nouvelle mère. Leur mère est leur mère. Parce que s'il y a le moindre sentiment de compétition, ça va les mêler. Surtout s'ils sont petits, alors là, ils vont être complètement perdus. Et puis, ça va amener peut-être aussi de la querelle, du rejet, toutes sortes de sentiments qui sont vraiment pas constructifs. Mais moi, le pasteur Bongouche, c'est vrai qu'on termine, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre humilité, parce que vous êtes un homme connu et vous auriez pu garder toutes ces choses pour vous, mais il y a tout un peuple qui a besoin d'entendre. Qu'est-ce que vous avez dit aujourd'hui? Je suis touchée. C'est vrai, merci beaucoup d'avoir ouvert votre cœur. Je suis vraiment touchée. Parce que vous auriez pu... vous avez vraiment fait preuve d'humilité. Vous auriez pu garder toutes ces choses pour vous, pour préserver votre image. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez ouvert votre cœur, mais parce que tellement de personnes, je sais, qui vont être touchées par... Ce qui est important, c'est surtout l'image du Christ qu'on porte. C'est ça qui est important. Donc, c'est fait vraiment pour que d'autres soient aussi exhortés, d'autres reçoivent. Amen. On remercie votre femme qui n'est pas là, mais vraiment, elle est votre couronne aujourd'hui. Rachel, c'est ça. On la remercie parce qu'elle a fait partie de cette émission malgré elle. Et vraiment, comme Mathilde l'a dit, merci pour votre humilité d'avoir accepté de partager votre parcours parce que c'est sûr que je pense que ça va amener une libération dans la vie de beaucoup de gens qui se sentent captifs et puis comme coupables et n'ayant pas le droit à un avenir, mais les projets que Dieu a formés sur vous sont encore réels, sont encore vrais aujourd'hui, des projets de paix et de bonheur. Donc ne refusez pas la grâce que Dieu vous offre de pouvoir marcher dans ses bénédictions, de pouvoir marcher dans son héritage en tant que fils et fille de Dieu. Et je le répète, et ce malgré vos erreurs, et ce malgré vos manquements, parce que Dieu est bon, Dieu pardonne, Dieu fait miséricorde à celui qui a l'humilité juste de reconnaître son erreur. Et je crois que beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà fait et c'est le temps de passer à autre chose. C'est le temps d'entrer pleinement dans ce que Dieu a pour vous. Et aujourd'hui, il vous relâche, il vous dit, allez-y, c'est votre temps, je veux me manifester, je veux que vous puissiez refléter mon image, je veux que vous puissiez refléter ma gloire, vous avez le droit, vous y avez le droit, vous n'êtes pas des échecs à mes yeux, vous avez le droit d'être ma gloire aujourd'hui, vous avez le droit de porter ma gloire. Donc ne refusez pas ce que Dieu a pour vous et on va continuer cette semaine demain avec le pasteur Marcel Bungou. J'ai réussi. Et on va continuer de parler de la fidélité de Dieu. Donc, ne manquez pas ça. Et à bientôt pour une prochaine édition de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.